Bonsoir les trilobites. Et bienvenue dans cette 13e vidéo. J'avais dit après l'Anomalocaris et le Dimorphodon que je devais trouver un... tu t'es échappé du générique toi. Salut. Après l'Anomalocaris et le Dimorphodon, je devais trouver une bestiole mignonne, mais j'ai absolument aucune idée. Oh attendez, j'en ai peut-être une. Reviens. Le Parasaurolophus. Vous le connaissez peut-être parce qu'il est le plus populaire des hadrosaures, la famille des dinosaures à bec de canard. Son nom signifie para comme Saurolophus, lézard à crête, en référence à son cousin le Saurolophus, tout simplement. Il a été découvert en 1922 et paradoxalement, il est le plus populaire des hadrosaures alors qu'il fait partie de ceux dont on a trouvé le moins de fossiles. C'est un herbivore qui mesurait 10 mètres de long pour 3 mètres de hauteur et devait peser autour des 5 tonnes. Ouais, il devait être efficace en tant que tondeuse à gazon celui-là. Il a vécu au Crétacé supérieur et devait vivre en troupeau avec d'autres hadrosaures, et comme l'iguanodon, il pouvait être bipède comme quadrupède. Maintenant attaquons-nous à sa particularité, son gros orteil droit. Non, je déconne, je parle bien entendu de sa magnifique crête sur la tête. Alors forcément, on se demande à quoi elle peut lui servir, à part pour avoir le swag, et là-dessus, il y a eu pas mal de théories, comme par exemple qu'elle lui servait de tuba ou de réservoir à air pour pouvoir vivre dans l'eau, ou encore qu'elle lui permettait de cracher du liquide inflammable. Voilà, bon bizarrement ça n'a pas été retenu ça. Par contre, il y a de grandes chances qu'elle ait servi pour les paramoureux, puisqu'il est possible que les mâles en aient eu de plus longues et plus grosses. Et vous savez bien que plus c'est long, plus ça attire des femelles. Je parle toujours de leur crête, hein. Et niveau longueur, elle pouvait atteindre les 1,80 m. Ça fait rêver. Et comme elles étaient creuses, on pense qu'elles devaient aussi leur servir de caisse de résonance, un peu comme une trompette. Du coup, en recréant son crâne, on a pu tester ce que devaient donner les sons qu'il produisait. Et ça donne ça. Ouais, on dirait le klaxon de Dédé le camionneur. Comme il était sans doute doté d'une bonne vue, on pense que leur défense contre le prédateur c'était de les voir arriver de loin et de prévenir le troupeau à coups de trompette pour détaler. Et on a trouvé des fossiles de bébés Parasaurolophus avec leur crête pas encore développée, ce qui veut donc dire qu'elles se développaient tout au long de leur croissance. Bon, je sais pas pour vous, mais moi je le trouve beau gosse ce dinosaure. Bon, niveau film et série, il y a de quoi faire, hein, vu comme il est populaire. Donc on en voit dans Dinotopia et dans la série Prehistoric Park. Dans les dessins animés, le petit dinosaure avec petit pied, parce que Becky, c'est un Parasaurolophus. On en voit vite fait aussi dans Dinosaur et dans Fantasia de Disney. Et on les voit dans tous les Jurassic Park, hein. Dans le 1 au tout début, dans le 3 vraiment très vite fait. Mais là où on en voit le plus et le mieux, c'est dans le 2 Le Monde Perdu, durant la scène de la chasse. Et jeux vidéo, hein, comme d'hab, Jurassic Park Builder, Jurassic World The Game, Jurassic Park Opération Genesis, dans le jeu stratégie Paraworld, dans Lost Eden, que je ne connais pas du tout, dans Lego Jurassic World et bien entendu dans Ark. Alors pour le Parasaurolophus, je vais laisser la parole à Roland du Monde Perdu. Tu as un Karine. Redis-moi ça, tu veux répéter Roland, hein, quoi? Le gros là, avec la grosse corne rousse, la banane, Elvis. J'aurais pas mieux trouvé. Et voilà, c'est fini pour ce numéro 13, j'espère comme d'habitude qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine.